Dans ma vie, il y a eu un avant, un après mars 2020 et il ne s'agissait pas du Covid puisque j'ai perdu mon fils Jean le 8 mars 2020. Jean est décédé à Lisbonne. Il s'est mis en danger. Il est monté sur une grue et il est tombé et il est mort sur le coup. Bonjour, je m'appelle Hélène de Scherf, je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'habite à côté de Lille. Alors Jean, c'était un jeune de presque 20 ans. C'était un boulimique de la vie, il avait beaucoup d'amis, il était très aimé, très entouré, il réussissait plutôt bien ses études, mais c'était aussi un jeune qui avait besoin de vivre des choses fortes, de rechercher l'adrénaline, de rechercher les challenges, les défis, et puis il n'avait pas toujours conscience du risque qu'il prenait. C'est dans ce cadre-là qu'il est allé chercher cet ultime défi, cet ultime challenge, celui de monter donc en haut de cette grue. Alors effectivement, c'est quelque chose de très difficile, bien évidemment, de perdre son enfant. Nous, ça s'est passé dans des circonstances très particulières puisqu'on est en mars 2020 et que à ce moment-là, je n'ai plus du tout de travail. Je me retrouve donc à la maison avec une colère évidente, puisque Jean s'est mis en danger de façon inconsciente quelque part. Alors après, je pense que par rapport à la gestion de la colère ou de cette notion d'injustice, elle est très présente au début. La notion d'injustice, elle est très difficile à apprivoiser en fait, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir ce qu'il y a de pire finalement. Et d'ailleurs, il y a des gens qui nous disent mais c'est ce qui peut nous arriver de pire dans la vie, de perdre un enfant. Et donc cette colère, je me suis dit en fait, il faut que ça serve, mais il faut que ça serve pour les autres. Et puis en fait, assez vite, j'ai senti une une volonté très claire qui me guidait vers un message de prévention envers les jeunes. Mais en tout cas, j'ai voulu réagir vite et j'ai voulu réagir parce que j'étais touchée par le sujet étant donné que je voyais des jeunes toute l'année dans des amphithéâtres. Donc c'était ça ma motivation, c'était de me dire en fait, ça n'est pas arrivé pour rien et donc j'ai un rôle à jouer. Et c'est vraiment ce mantra que je me donnais vraiment dès le départ. J'ai décidé de m'engager. D'abord, je me suis aperçue qu'en tant que maman, j'avais sans doute oublié cette partie de l'éducation. Je ne savais pas que certains jeunes se mettent en danger dans des comportements à risque tels que prise de hauteur, sur des grues, sur des échafaudages, sur des toits. On ne peut pas revenir en arrière et je pense que ça, Jean ne l'avait pas compris malheureusement. Donc j'ai coécrit une pièce de théâtre avec un ami qui est comédien, auteur et metteur en scène. Et nous allons témoigner dans les lycées, dans les écoles d'enseignement supérieur, auprès des jeunes de 16 à 25 ans, sur la fragilité de leur vie. On raconte l'histoire de Jean pour qu'en fait les jeunes se posent cette question. Tiens, mais j'en suis où, moi, finalement, avec les comportements à risque? Dans quelle partie je me situe? Et je pense que Jean ne s'était pas posé cette question, en fait. Où je me place par rapport au risque? Et ça fait maintenant bientôt 5 ans que nous jouons cette pièce. On a joué devant plus de 16 000 jeunes, 120 représentations en région de France, Paris. Et puis on s'aperçoit que dans certaines conversations, dans certains établissements, il y a des actions qui sont menées. Par exemple, dans des soirées étudiantes, on va travailler sur des binômes. On sera toujours en binôme sur cette soirée, comme ça on va veiller sur l'autre. Donc voilà, on essaye de proposer aussi des choses concrètes qui permettront aux jeunes de ne pas se retrouver en situation délicate pour eux, pour leurs proches, et d'utiliser aussi le groupe et l'influence du groupe de façon positive pour peut-être réfréner en fait les ardeurs de certains jeunes qui auraient plus d'appétit, plus d'envie, de sensations fortes et donc de se mettre en danger. Donc on a commencé à écrire cette histoire à 2. Alors ça s'est fait par étapes, mais c'est vrai que le fait d'avoir un projet avec lui m'a donné beaucoup d'énergie, m'a donné un nouvel horizon que je n'avais plus du tout avec la perte de mon fils. C'était très difficile d'entrevoir la suite, de regarder ce qui allait se passer après. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un projet de prévention avec quelqu'un qui me comprenait bien, ça a été vraiment, vraiment intéressant et peut-être salvateur pour moi. Alors je ne l'ai pas mesuré de cette façon-là tout de suite, mais en tout cas ça a été vraiment une chance que j'ai eue dans ce drame absolu de pouvoir travailler avec lui. Si vous êtes étudiant, si vous êtes parent de jeunes entre 15, 16 et 25 ans, si vous êtes éducateur, si vous êtes professeur,
eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur uninstantunevie@gmail.com pour nous parler de vos besoins peut-être de prévention, de vos actions de prévention qui sont à venir. On pourra échanger ensemble et puis pourquoi pas peut-être faire jouer la pièce de théâtre Adrénaline autour de vous dans votre établissement.